Père, Yuer, père, je ne pourrai plus rester à vos côtés. Père! J'ai peur! n'aie pas peur, Ning. Viens combattre à mes côtés. Nambon Kinwe. Arrêtez. Très, Lâchez la princesse. Je la libérerai, mais vous devez d'abord me laisser partir. n'y compte pas, vous avez osé envahir le palais impérial. Vous n'en sortirez pas vivant. Je ne la lâche pas. Yuer, Père, je vais bien. Il ne faut absolument pas laisser ces rebelles s'échapper. Je me souviendrai toujours de tout ce que vous m'avez appris. Père, s'il y a une vie après celle-ci, je m'appliquerai vraiment aux arts martiaux. Je ne vous tromperai pas. Yuer, tu as triché. Père, à la guerre, tous les coups sont permis. Père, Yuer, père, je ne pourrai plus rester à vos côtés. Princesse. Litong, tu dois absolument ramener la princesse à ton empereur. Je dois absolument m'échapper. Je ne peux pas devenir un moyen de pression contre mon père. Sauvez-moi d'abord. Prends ça d'abord. Cours. Voyons où tu vas aller. Je ne te laisserai jamais me servir à menacer mon père. Votre Majesté, votre humble serviteur est incompétent. Nous n'avons pas retrouvé la princesse en 2 jours. Père, grande sœur, elle va sûrement bien. Yuer, tu dois rester en vie. Maudit soit-il. Qui a volé l'argent de cet officier? Enquêtez. Merci, Yuxia. Maman, même si je dois me vendre moi-même, je le ferai, mais je te rapporterai tes médicaments. Maman, tiens bon. Mon enfant, laisse ta mère partir. Ne sois plus un fardeau pour toi. Maman. C'est de l'argent, maman. C'est sûrement Yuxia qui l'a envoyé. Que Bouddha nous protège. Il faut que Yuxia reste sain et sauf, qu'il soit en sécurité. C'est ce cheval. Vite, vite, ne la laissez pas s'échapper. Tiens, prends ça, mange-le pendant que c'est chaud. Merci, Tante Wang, je vous en prie. Tante Wang. Yuer, tu es enfin arrivé. Prends ça vite. Tante Wang, ce n'est pas nécessaire. Prends-le, c'est tout. Tante, tu m'aides habituellement à garder l'étalage. Mais moi, Si tu n'avais pas sauvé mon enfant à l'époque, je n'aurais pas eu la force de vivre. alors merci, Tante Wang. De quoi me remercier? Mais toi, ton mari est dans le coma depuis 8 ans, et tu n'as même pas pensé à te remarier. Tu lui es resté fidèle. Tante, je crois en lui. Il se réveillera sûrement. Il disait qu'il voulait devenir le premier lauréat. Il a réussi les examens locaux et provinciaux, il ne lui manque que l'examen impérial. Quel dommage. Maman, YYA, qu'est-ce que tu fais ici? papa s'est réveillé. Mon fils. Tu es enfin réveillé. Maman, tu as souffert pendant ces 5 ans. Quand tu es parti à la capitale pour les examens, tu as rencontré des bandits sur la route. On a failli ne pas pouvoir te sauver. On disait que tu allais réussir, et que ton père entrerait au temple ancestral. Mais ils n'ont pas voulu. Ils nous méprisent parce que la famille Shen n'a pas de descendants. King Xianju a encore accouché d'une fille morte. Mon fils. Ma vie est si dure. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais réussir les examens. Je ferai entrer mon père au temple ancestral. Chérie, Papa, Xianju. YEYA. Vous avez souffert. ce n'est rien. Qu'est-ce que tu fais là?
Va cuisiner. D'accord. Chérie, tu viens de te réveiller. Veiller tard n'est pas bon. Ces derniers jours, tu as vu. Toute la famille Shen me méprise sans cesse. Ils veulent même nous pousser à la mort. Je dois absolument devenir le premier lauréat. Chérie, je crois que tu peux y arriver. Xianju, tu es resté à mes côtés pendant 8 ans. Je te ferai, mon épouse, la femme du premier lauréat. J'attends. Maman. Xianju. Le mois prochain, tu vas partir à la capitale pour les examens. Mais regarde l'argent de la famille. Maman, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que mon mari puisse participer aux examens sans problème. Maman. Ah, YYK. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est sale ici, ne touche à rien. Rentre vite. Maman, ça ne me dérange pas, maman. Pourvu que papa puisse passer son examen en paix, je n'ai pas peur. Maman, allons vite chez le prochain. Ne t'inquiète pas, YYK. Quand papa réussira l'examen, nos jours difficiles seront finis. Maman, tu crois vraiment que papa peut devenir le premier lauréat? Bien sûr. Ton père travaille tellement dur. Il va y arriver. Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. Regardez, des fleurs pour la prospérité. Et en dessous, 2 poissons. Comme un poisson dans l'eau. C'est parfait pour vous. Bien. Ce mouchoir brodé, avez-vous d'autres modèles? Je les veux tous. Oui, bien sûr. Mais il faudra attendre quelques jours. Alors, apportez-les au manoir Xu dans 7 jours. Voici un acompte. D'accord. Je les livrerai à temps. Maître. Tu as terminé ton apprentissage. Tu peux quitter la montagne. À l'avenir, souviens-toi de ne jamais révéler le moindre détail sur tes compétences martiales. Cela t'attirerait de gros ennuis. Maître. Je ne veux pas partir. Ton maître doit parcourir le monde. Ce pendentif de jade, je l'ai trouvé au pied d'une falaise quand je t'ai découverte. Je suppose qu'il pourrait t'aider à retrouver ta famille. Tu as encore une famille? Quand vous m'avez sauvé, je me souvenais seulement qu'on m'appelait quelque chose comme UR. Je ne me souvenais de rien d'autre. 15 ans ont passé. Même si j'ai une famille, ils ont sûrement cessé de me chercher. D'où vient ce mouchoir brodé? Le motif dessus est exactement le même que ceux que brodait la princesse autrefois. Votre Majesté. Cet objet a été acheté par ma femme, lors d'une excursion, dans la préfecture de Jizou. Li Tong, prépare tout. Je me rendrai moi-même à Jizou pour ramener la princesse. À vos ordres. Père, la préfecture de Jizou est pleine de réfugiés. C'est trop dangereux. Suis-je un lâche qui craint la mort? Si des vermines des bas-fonds osent s'en prendre à moi, qu'elles viennent. Votre Majesté. Jizou est la terre de mes ancêtres. Laissez-moi d'abord y envoyer quelqu'un, enquêter sur les pistes. Après les examens impériaux, Votre Majesté pourra se rendre à Jizou. Il a raison, père. L'examen final du palais approche. La recherche de la princesse aînée ne pourrait-elle pas attendre après les examens? Retrouver d'abord la princesse est tout aussi important. Dès demain, je partirai incognito. Maman, chérie. Voilà l'argent que j'ai gagné ce mois-ci. Mais qu'est-ce qu'on va faire? L'examen impérial est dans 7 jours. Avec si peu d'argent, on n'ira même pas jusqu'à la capitale impériale. Xianju s'est trop donné de mal récemment. Peut-être que je peux repasser l'examen l'année prochaine. Hors de question, mon fils. Tu ne peux plus attendre. Quand tu auras réussi l'examen, ce sera le moment d'honorer nos ancêtres. Ton père doit entrer au temple ancestral. Je trouverai un moyen pour l'argent. Chérie. Tu ne dois pas abandonner. Avoir une telle épouse. Que pourrais-je demander de plus? Je réussirai l'examen haut la main. Et à ce moment-là, j'annoncerai à tous que tu es mon épouse, Shen Mei, l'épouse du meilleur lettré. C'est brodé. Dépêche-toi. Vite, vite, vite. Ne traîne pas, je te surveille, alors bouge-toi. À qui est cette jeune femme? Pourquoi fait-elle un travail aussi pénible? Mon mari va passer l'examen impérial. Je gagne un peu d'argent pour aider aux dépenses. Maman, il y a de la viande aujourd'hui. Yueya, apporte ça, viens vite. YYK. Maman aussi aura de la viande. Attends un peu. Maman va manger dehors. Va d'abord. N'oublie pas, grand-mère, papa et toi, vous aurez chacun un morceau de viande. Vas-y maintenant.
Maman. Chérie, prenez votre temps. J'ai fini. Je sors un instant. Maman, je veux venir aussi. Mon fils. Elle ne mange plus avec nous, depuis un moment. Je viens de la voir là, agir en cachette. Qui sait quelles bonnes choses elle mange en douce? Peut-être que toutes ces bonnes choses sont pour elle et cette maudite gamine. Regarde un peu. Seulement 3 morceaux de viande. Xianju n'est pas comme ça. Qui sait si c'est vrai ou non? Mon fils, à mon avis. Si tu réussis vraiment l'examen, tu devrais la répudier. Mère, vous. Elle n'arrive même pas à donner un héritier mâle. Tu veux vraiment que la lignée des Shen s'éteigne? Ton père, dans l'au-delà, en serait tellement furieux qu'il reviendrait à la vie. Mère, Xianju se dévoue entièrement à notre famille. Ne dis plus jamais ce genre de choses. Si tu ne me crois pas. Je vais la suivre pour voir. D'accord. Jeune maîtresse. Cette préfecture de Jizu n'a vraiment rien de bon. Trop de réfugiés, et le logement est rudimentaire. Si le Seigneur ne vous avait pas ordonné de revenir pour le rituel, vous n'auriez jamais dû endurer tant de souffrances. Le rituel est une affaire de la plus haute importance. Le motif de ce mouchoir brodé est joli. Quand pourrez-vous l'apporter à la résidence Xu? Je savais que mademoiselle l'aimerait. Je l'ai réservé pour cet après-midi. Quelle audace! Au voleur. Mesdemoiselles, vérifiez vite si votre argent est toujours là. Merci, monsieur. Monsieur, attendez. Monsieur, je suis la fille du Premier ministre, Xuxuru. Merci pour votre aide. Maman. Maman, maman, maman. Réveille-toi, maman. Monsieur, sauvez ma maman, s'il vous plaît. Sauvez ma maman. Pour cette inspection incognito, nous ne devons pas révéler notre identité. Eunuque Zhang, tu m'appelleras maître, et je t'appellerai Zhang Gong. Pourquoi y a-t-il une personne allongée là-bas? Va vite voir. À vos ordres. Mademoiselle, ouvrez. Maman. Zhang Gong, alors? Maître, cette femme est probablement épuisée et s'est évanouie. Maman, maman, ça va, maman? Maman. YQYK, maman va bien. Petite fille, pourrais-tu me montrer ce mouchoir brodé? Père, regarde, j'ai brodé des pivoines sur l'eau. Laisse ton père voir. C'est la prospérité des fleurs épanouies. Sous le règne de Père, le monde est en paix, prospère et chanceux. Ce sont 2 poissons, comme le poisson dans l'eau, tout est comme on le souhaite. Très bien, très bien. Ma petite UR comprend même ces choses, mais ces broderies, je ne les ai vraiment jamais vues. Bien sûr, Père, c'est UR qui les a créées pour vous. Petite fille, ce mouchoir brodé, d'où vient-il? C'est ma maman qui l'a brodé pour moi. Il est beau, n'est-ce pas? C'est toi? C'est moi. Je t'ai enfin trouvé. Que voulez-vous dire? Serait-ce un ennemi? Merci pour votre aide tout à l'heure. Mais je dois aller réunir de l'argent pour mon mari. Je vous prie de m'excuser. Eunuque Zhang, dis-moi, est-ce que c'est ma UR? Maître, chercher la princesse est une affaire majeure. Un simple mouchoir brodé ne prouve rien. Il vaudrait mieux enquêter discrètement. C'est vrai, je viens d'arriver ici, et je tombe sur la princesse. C'est une coïncidence trop grande. Vérifie ça rapidement. Le plus important, c'est ce pendentif de jade, et aussi la marque de fleurs de prunier sur sa cheville. Oui. Cet argent ne suffit pas encore. Mais heureusement, la famille Xu est généreuse. En ajoutant l'argent de la vente des mouchoirs brodés, ça devrait suffire pour que mon mari aille à la capitale pour l'examen. Maman, est-ce qu'on devrait Emprunter de l'argent aux oncles? YQYK, tu es encore jeune. Tu ne comprends pas. Les autres membres du clan Shen ne supportent pas notre réussite. Si on allait leur emprunter, non seulement la dette serait difficile à rembourser, mais la dette de gratitude le serait encore plus. Bon, il se fait tard. Rentrons tôt. Je dois encore rentrer. Broder des mouchoirs. Allons-y. Maman, et mon mari? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Tu me le demandes, à moi? Il s'inquiète sûrement pour moi. Heureusement qu'il n'a pas découvert que je suis allée au port. Sinon, il aurait peut-être encore refusé d'aller à la capitale. Mon mari. Tu es de retour. MMH. Mon mari. Ne m'appelle pas pour le dîner ce soir. Je dois me concentrer sur mes études. D'accord, je vais te préparer des galettes. Tu pourras les manger si tu as faim.
Chère Shen, je te souhaite de réussir l'examen. C'est lui. Monseigneur. Seigneur Zhang. Allez, partons. C'est toi? Vous vous trompez de personne. Un fouet comme arme. Serait-ce le héros de Jade, dont on parle récemment en ville? Le héros de Jade? Yue? Serait-ce vraiment ma Yue? Votre Majesté, c'est trop coïncident. Cette femme, l'autre jour, elle n'avait vraiment pas l'air de savoir se battre. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé la princesse. Nous avons été attaqués par des hommes en noir, et c'est elle qui nous a sauvés. Y aurait-il quelqu'un à la cour qui a divulgué mes déplacements? Eunuque Zhang. Laisse des gens ici pour continuer à chercher la princesse. Je dois rentrer au palais pour enquêter sur les ministres. Oui. Mon mari part demain pour la capitale. Où vas-tu? J'ai quelque chose à faire dehors. Mon mari. Non. Ça suffit. Pourquoi l'appeler? Il est déjà loin. As-tu assez d'argent? Maman, c'est presque bon. Je vais tout de suite livrer les mouchoirs brodés commandés. Une fois ces mouchoirs livrés à la famille dessus, mon mari aura assez pour son voyage. Chère Shen. Demain, tu pars pour la capitale. Je t'attendrai ici. C'est ici. Xuru, attends mon retour. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? Xuru. Et mademoiselle Xu, elle est la fille du Premier ministre. Elle a vu mon talent. Elle voulait me donner de l'argent pour m'aider à aller à la capitale. J'ai refusé. Alors pourquoi est-ce qu'elle te tenait la main tout à l'heure? Vous devez être l'épouse de Monsieur Shen. Vous êtes aussi belle qu'intelligente. Je venais de manquer de tomber. C'est Monsieur Shen qui m'a retenue. Ah. Oui. Mademoiselle Xu. Voici les mouchoirs brodés pour votre maison. Quelle belle langue. Voici l'argent, pour vous. Kiaozui. Donne-lui un tael de plus. Après tout, ce travail artisanal n'est pas facile. Bien, mademoiselle. Merci, mademoiselle Xu. Mais je ne mérite pas une telle générosité. Mes mouchoirs brodés valent exactement ce prix. Pas besoin de donner plus. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Alors, mademoiselle Xu, je prends congé. Xianjiu. Xianjiu, tu te fais vraiment des idées. Je ne pense qu'à toi. Vraiment? Je le jure, si je dis un seul mot de mensonge, que je meurs sur le champ. Ça va, mon époux, je te crois. Que ton voyage se passe bien, mon époux. Moi, ta mère et YYK t'attendront à la maison. Papa, Yueya t'attendra. Bien. Alors, maman. Xianjiu, attends mon retour. MMH. Bon petit pain à la viande, tout chaud. Un petit pain à la viande? Tante Wang, donnez-moi quelques petits pains. D'accord, d'accord. Merci. Moi, je peux en manger? Mange. Maman, mange. Maman, pourquoi tu ne manges pas? Maman, mange. C'est trop gros? Tu n'arrives pas à mordre? Maman, mange. Maman. Mange. Maman. Mon mari, il y a trop d'injustice dans ce monde. Tu dois réussir l'examen impérial. Sers loyalement le pays.
C'est cette femme, la copie d'examen de son mari. Oui, votre majesté. Les réponses sont bonnes. Il a aussi de l'ambition, mais en comparaison. La copie d'examen de Shang Guangqing. Je suis plus satisfait. Votre Majesté. Alors, qui est le premier lauréat cette fois? Je ne sais pas ce qui est arrivé à Xuru Ajizu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a même envoyé une lettre, pour demander que Shen et Mei soient le premier lauréat. Mais, ce n'est pas à moi, de pouvoir intervenir. Cette femme m'a sauvé, sans rien demander en retour. Ce titre de premier lauréat, autant le donner à Shen et Mei. Quant au deuxième lauréat, donnez-le à Shang Guangqing. De toute façon, ils serviront tous deux à la cour. Ils seront loyaux envers l'Empire. Deuxième lauréat, Shang Guangqing. Premier lauréat, Shen et Mei. L'heure du culte des ancêtres approche. Laissez-les retourner dans leur ville natale pour le culte des ancêtres. Puis entrer au service de la cour. Le premier lauréat rentre au village. Le premier lauréat rentre au village. Le premier lauréat rentre au village. C'est Shen et Mei. Oh là là, il a remporté le premier prix. Quelle prestance. Maman, on dirait qu'il y a des tambours dehors. Il a réussi, il a réussi. Xian Yu a réussi. Réussi, quoi? Réussi. Grand merdeur. Maman, il a remporté le premier prix. Papa est de retour, il a remporté le premier prix. Vraiment? Mon fils. Maman. Mon mari. Maman, je n'ai pas déçu vos attentes. J'ai remporté le premier prix. Le ciel est juste. L'empereur m'a offert une résidence à Jizu, et une autre dans la capitale. Maman. Nous n'aurons plus à souffrir à l'avenir. Très bien, très bien. Mon mari, tu t'es enfin distingué. À partir de maintenant, tu dois être un fonctionnaire intègre, et servir loyalement l'Empire. Après le culte des ancêtres demain, j'organiserai un banquet pour célébrer ma réussite. Lors de ce banquet, j'annoncerai la chose la plus importante. Xuru. Merci d'avoir demandé à ton père de me recommander pour le premier prix. Shen, tu es déjà Yuan. Tu as une épouse vertueuse à la maison. Il vaut mieux garder nos distances. Qu'est-ce que tu racontes? Sans la recommandation de ton père, je n'aurais jamais pu devenir Yuan. Lors du banquet, je révélerai ton identité. C'est étrange. Où est mon mari? Chérie, où étais-tu passé? Ce n'est rien. Reposons-nous d'abord. Chérie, pourquoi sens-tu le rouge à lèvres? Rien ne t'échappe. Je t'ai acheté du rouge à lèvres aujourd'hui. Je l'ai peut-être sur moi. Chérie, c'est la première fois que tu m'offres un cadeau. Bon. On verra demain. Reposons-nous ce soir. MMH. Accueillons nos ancêtres. À genoux. Première prosternation. Deuxième prosternation. Troisième prosternation. Le rituel est accompli. Ah! Cette année, la famille Shen a donné naissance à un Yuan. Oui, quel honneur pour la famille Shen. C'est une grande fierté d'appartenir à la famille Shen. Frère Shen. Maintenant que tu es officier, à l'avenir, tu devras nous aider. Vous êtes trop aimable. Ah, bien. Oh, Madame la Yuan. Pourquoi? Serves-tu toi-même? Il n'y a pas assez de personnel. Avec tant d'invités, je donne un coup de main. King Xianju, arrête de nous faire honte. Où est l'élégance de Xuru? Xuru. Maman. Maman, regarde un peu. L'occasion, tu n'as pas ton mot à dire ici. Mesdames et messieurs, si je suis arrivé là, c'est grâce à vous tous. Mais surtout, je veux remercier une personne. Elle est la plus importante de ma vie. La seule que je veuille épouser. Celle avec qui je veux passer le reste de mes jours. Xianju, tu as enfin récolté le fruit de tes efforts. Qui aurait cru que la déclaration du Yuan à Xianju serait si embarrassante? Ah! Maman, monte vite. Vas-y. Chérie. Elle est Xuru.
Mon Dieu, c'est la fille du Premier ministre. Shen et Mei a vraiment de la chance. Ah là là, quelle destinée. Pourquoi tu tiens une autre femme par la main? C'est maman qui devrait être à tes côtés. Petite morveuse. Tu oses parler ainsi de ta future belle-mère? Aujourd'hui, je vais... King Xianju, tu oses me pousser? Chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas dit qu'il n'y avait rien entre vous? Xianju. Tu sais bien que nos statuts sont désormais différents. Comme le ciel et la terre. Xuru est belle et intelligente. C'est la candidate idéale pour être mon épouse légitime. Sœur Xianju, notre Shenlang est si brillant. Tu ne peux pas le garder pour toi seul. Shen et Mei. Je t'ai suivi sans regret. Je me suis occupée de toi, de ta mère, de toute la maison. Pendant cette longue année. Maintenant que tu as réussi, tu veux en faire ta première épouse, et moi la seconde. Je refuse catégoriquement. Elle la première, moi la seconde. Quand ai-je dit que je voulais une seconde épouse? Quelqu'un. Je te répudie. Me répudier. Shen et Mei. Je me suis donné à fond pour m'occuper de toute la maison. De toi, un homme à l'article de la mort, pendant cette année entière. Maintenant que tu es guéri, que tu as réussi les examens impériaux, tu me répudies. Xianju, ce n'est pas pour te critiquer, mais regarde-toi, en quoi peux-tu rivaliser avec Xuru? Et puis, Xuru est la fille du Premier ministre, elle peut t'aider Mei. Et toi, toutes ces années, tu as vécu au crochet de mon fils, et tu as mis au monde une bonne à rien inutile. Tu dis que j'ai vécu au crochet de ton fils, que j'ai bu son argent, Shen et Mei. Toi aussi, tu penses ça? Xianju. Nous avons été mari et femme. Ne m'en veux pas d'être si cruel. Sœur Xianju, les temps ont changé. Je ne voulais pas vous séparer. Alors voilà, Kiao Zui. Si tu fais comme si rien ne s'était passé aujourd'hui, ces 500 taels seront à toi. Oh, waouh, tant d'argent. Dame Xianju n'est pas lésée. Seulement 7 ans, pour quelques centaines de taels. Exactement. Moi, toute une vie, je ne gagnerai pas autant. Vous exagérez vraiment. Xianju a tant donné pour cette famille. Ta gueule. Tu n'as pas ton mot à dire ici. 7 ans. 500 taels. La fille du Premier ministre me fait vraiment beaucoup d'honneur. Sœur Xianju, ces 500 taels, c'est déjà beaucoup. Prends-les, s'il te plaît. Il ne faut pas les prendre, maman. Tu es folle. Cette lettre de répudiation. Je ne l'accepterai pas. Tu veux commencer une vie de luxe et d'opulence? Épouser la fille du Premier ministre? Tu rêves. King Xianju, ne pousse pas le bouchon trop loin avec moi. Comparé à votre manque de honte, je n'ai encore rien fait. Puisque vous voulez me trahir, vous ne vous en sortirez pas non plus. YQYK. On s'en va. Maman. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Quelqu'un. Que voulez-vous faire? Maman. Xuru, qu'est-ce que tu fais? Chère Shen, je ne veux pas qu'elle sorte d'ici sur ses deux jambes. Xuru. Chère Shen, mon père m'a ordonné de retourner à la capitale. Dès mon retour, je lui demanderai de nous marier. Très bien, très bien. Mon fils, qu'est-ce que tu attends encore? Xianju. C'est toi qui ne sais pas apprécier ta chance. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici sur tes deux jambes. Ah, Maman. Xianju, Maman. Xianju, Maman. Maman. voilà l'homme que j'ai aimé pendant 7 ans. Si c'était à refaire, je préférerais que Shen et Mei ne m'aient jamais sauvé. Vite, cherchez de tous côtés. Osez voler l'argent de l'excellence, il cherche la mort. Mademoiselle. 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 traînez-la dehors. Maman. Maman. Bon à rien. Souviens-toi, toi et ta mère, vous resterez sages, et loin de la résidence Shen.
À l'avenir, quand tu verras Mademoiselle Xu, tu feras aussi un détour. Maman! Maman! Maman, réveille-toi! Maman! Maman, réveille-toi! Maman! Maman, tu es réveillée? Maman, la maman de Yueya est réveillée! Xianju, comment vas-tu? Tu as mal quelque part? J'ai un peu la tête qui tourne. Cet enfant. Comment veux-tu que ça n'aille pas? Tu es restée inconsciente pendant 3 jours entiers. Si le médecin n'était pas venu, je n'aurais même pas su que tu avais aussi eu faim avant. Avant, pour permettre à Shen et Mei de se rendre à la capitale pour l'examen, je me contentais chaque jour d'eau claire et d'herbes sauvages. Maintenant que j'y pense, c'était vraiment ridicule. Maman, papa et les autres ont déménagé toute la famille à la capitale impériale. Ces gens-là, aucun n'a de conscience. Xianju, il faut que tu vois les choses autrement. Un homme perdu est un homme perdu. À l'avenir, il y en aura sûrement de meilleurs. Madame Wang, ces derniers jours, pour me soigner ici, je vous ai dérangé. Mais de quoi tu parles? C'est rien. Rien du tout. Très bien, très bien. Le nouveau lauréat du concours impérial est effectivement un homme de grand talent. Il est vraiment bien. Papa, alors, vous acceptez mon mariage avec Emei? Puisque tu l'aimes, et que les familles sont bien assorties, votre humble serviteur n'a aucune raison de refuser. Sa Majesté tient en si haute estime le lauréat. Si on peut le rallier à notre cause, ce sera un grand avantage pour l'avenir. Merci, Votre Excellence le Premier ministre. Je traiterai Xuru avec le plus grand respect. Tu m'appelles encore, Votre Excellence le Premier ministre. Toi alors. Il est temps de changer de formule. Oui. Mon cher beau-père. Le 3e jour du mois prochain est une date propice. Il vaut mieux vous marier rapidement, pour éviter que la situation ne se complique. Papa, Xuru. Le mois prochain, nous pourrons nous marier. oui, nous pourrons nous marier. Mais, mon cher Shen, n'oublie pas que King Xianju n'a jamais accepté la lettre de répudiation. Tu as aussi une fille. Si papa l'apprend, il ne me laissera jamais t'épouser. Elles ne sont que des paysannes. Elles ne viendront pas à la capitale. Non, Shen et Mei, si les gens de la capitale apprennent que moi, fille unique du Premier ministre, t'épouse en tant que seconde épouse, c'est absolument impossible. Tu dois trouver un moyen de régler ça une fois pour toutes. Xuru, toi. Shen et Mei, même si tu es le lauréat du concours impérial, il n'y a que mon père qui peut te faire monter en grade. Si tu veux le statut et la réputation, tu devras faire des choix. Réfléchis-y bien. Tant que nous ne sommes pas mariés, je peux encore changer d'avis. Papa me chérit. Il m'écoutera. Xianju, YEYK. J'ai souffert pendant des décennies. Je ne peux pas abandonner facilement tout ce que j'ai obtenu maintenant. Quand vous serez morte, je vous brûlerai beaucoup de monnaie funéraire. Attrape-moi si tu peux. Attends-moi. Ralentis un peu. Doucement. Xianju, ton état de santé, c'est vraiment bien rétabli. Je suis plutôt solide. Doucement. L'eau de ce puits est vraiment douce. Maman, moi aussi j'en veux. Doucement, doucement. Donne ça à tante Xianju, et apporte-en aussi à ta petite sœur YYK. Tante Xiangyu, voici de l'eau. Merci, Niwa. Viens, YYK. Tante Wang. Tante Wang. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait mal. Ça fait si mal. Tante Wang, qu'est-ce qui t'arrive? L'eau. L'eau est empoisonnée. Tante Wang. Tante Wang. Tante Wang. Niwa. Xianju, Niwa.
Maman. Maman, Niwa. Niwa. Grand-mère Wang. Grand-mère Wang, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère Wang, maman. Grand-mère Wang et Niwa, pourquoi ils ne bougent plus? Grand-mère Wang, réveille-toi. Grand-mère Wang. Grand-mère Wang. Le poison de l'intestin rompu. Shen et Mei. Si je ne me venge pas de cette offense. Moi, Qin Xiongju, je ne mérite pas de vivre. Jeune maître, Comment se sont passées les choses? c'est fait. J'ai mis la poudre des 5 poisons dans le réservoir d'eau. Elles n'ont aucune chance de survivre. Mei, tu as bien fait le travail. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Désormais, plus personne ne pourra t'empêcher de gravir les échelons. À partir de maintenant, tu seras des nôtres, au palais du Premier ministre. Tante Wang. Niwa. Je vous promets que justice sera rendue pour vous. Maman, on va où? À la capitale. Porteur plainte à l'empereur. Votre Majesté. Le 3e jour du mois prochain, ma fille se marie. Quelle bonne nouvelle. Quel est l'heureux élu? Votre Majesté. Vous le saurez le moment venu. Tu joues aux devinettes avec moi? Très bien, le 3e jour prochain, je me rendrai moi-même chez toi. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Premier ministre, que signifie cela? Nous étions convenus que Xuru épousera ce prince. Prince héritier. Je l'ai fait pour notre plan. Pour qu'il se déroule sans accroc. Que veux-tu dire? L'empereur tient en si haute estime le nouveau premier lauréat. Que si nous pouvons le rallier à notre cause. À l'avenir, au palais. Nous aurions une lame de plus à notre disposition. Mais j'aime Xuru. Tu le sais bien. L'empereur refuse toujours de te désigner comme prince héritier. Il attend simplement de savoir si la princesse aînée sera retrouvée. Nous devons prévoir d'autres options. Assez. Laissons cela de côté pour l'instant. Et du côté du royaume de Di, où en sont les choses? Rassurez-vous, prince héritier. Le royaume de Di vous est entièrement dévoué. Lors de l'anniversaire de l'empereur le mois prochain, ils viendront directement, avec leurs hommes au palais. Eunuque Zhang? Des hommes ont-ils des nouvelles? Votre Majesté. Les hommes que j'ai envoyés n'ont pas encore donné signe de vie. Et toi, Li Tang? La préfecture de Ji est vaste. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune information. J'ai pour ma part un soupçon. Il pourrait bien s'agir de la princesse aînée. Le temps presse, nous n'avons pas le temps de vérifier. Li Tang, emmène des hommes enquêter sur place. Il faut absolument retrouver la princesse aînée. À vos ordres. Une autre chose. Pour le mariage de la fille du Premier ministre, je serai présent. Préparez une partie des tribus du royaume ennemi. Nous les apporterons le 3e jour du mois prochain. Oui, Votre Majesté. Demain, c'est le mariage de la fille du Premier ministre. On dit que l'empereur viendra aussi. Bien sûr. Après tout, c'est le Premier ministre. Même l'empereur doit lui faire honneur. La rumeur dit que le gendre du Premier ministre est le nouveau lauréat de l'examen impérial. Le nouveau lauréat? Exactement. Excusez-moi, pour aller au tribunal de la capitale, s'il vous plaît? Tenez, là-bas. Maman, où allons-nous? YUYA, nous allons au tribunal maintenant. Si le tribunal ne s'occupe pas de cette affaire, même si je dois m'adresser à l'empereur lui-même, je ferai en sorte que ces malfaiteurs paient pour leurs crimes. Ma belle, mon endurance vous plaît-elle? Votre Excellence Yin. Vous êtes si méchant. Allez-y. Votre Excellence, c'est une catastrophe. Dehors, quelqu'un frappe le tambour pour réclamer justice. Qui ose interrompre mes plaisirs? Votre Excellence, la personne dehors, veut porter plainte contre l'actuel lauréat de l'examen impérial. Contre qui avez-vous dit? Qui, en bas, accuse qui, et de quoi? Votre honneur. Je suis une simple roturière, Qin Xiongju. J'accuse le nouveau lauréat, Shen et Mei, d'avoir abandonné sa femme et son enfant, et de tentative de meurtre.
C'est magnifique. Xuru. Demain, je t'épouserai. C'est toi qui entreras dans ma famille. Travaille bien avec mon père par la suite. Tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content d'entrer dans ma famille? Pas du tout. Mademoiselle, maître, c'est terrible. Pourquoi es-tu si agité? Qu'est-ce qui se passe? Le préfet vient d'envoyer un message pour dire que Kim Xianju est en train d'accuser le maître d'avoir abandonné sa femme et son enfant, et de tentative de meurtre. Quoi? Elle n'est pas morte? C'est grave. Si cette affaire se bruite, quelle honte pour la famille du Premier ministre. Kiao Zui, dépêche-toi d'envoyer quelqu'un étouffer l'affaire. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Que se passe-t-il? Pourquoi la porte est-elle fermée? Je ne sais pas. Je viens de voir une femme. Entrer? Non? Contre qui porte-t-elle plainte? J'ai cru entendre le lauréat. Tes paroles, comment peux-tu prouver qu'elles sont vraies? Votre honneur. Shen YUYK et Shen et Mei peuvent faire un test de filiation par le sang. Ils sont père et fille. Quant à la tentative de meurtre, j'ai déjà enterré les corps de la tante Wang et de Nuwa dans le bois sur la pente ouest de Jizu. Il y a une pierre tombale comme preuve. De plus, j'ai scellé cette grande jarre. Vous pouvez la faire examiner. Quel tissu de mensonge? Votre honneur, ne l'écoutez pas. Même la fille du Premier ministre est venue. Demain, c'est leur mariage. Il ne faut pas que ça dégénère. Arrête de dire des bêtises. Kim Xianju, notre famille Shen, au final, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu calomnies mon fils comme ça? Arrêtez. Ici, c'est le tribunal. Ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Mademoiselle Xu, comment se fait-il que vous soyez venue en personne? Monsieur Yin, je me marie demain. Cette femme accuse mon futur mari. Oui, oui, oui. Monsieur, je vous en prie, enquêtez à fond sur l'affaire du meurtre de Shen et Mei. Kim Xianju, tu dis n'importe quoi. C'est clair que tu veux m'accuser à tort. Meurtre prémédité. C'est ça, monsieur. Cette femme a toujours eu mauvais fond. Avant, elle m'a même frappé. Grand-mère, tu dis des bêtises. Tu insultais souvent ma mère pourtant. Sale gamine, tu n'as pas ton mot à dire ici. Monsieur Yin, Kim Xianju a commis un meurtre prémédité, et elle accuse le nouveau lauréat impérial. Quelle peine mérite-t-elle? La peine de mort. Kim Xianju, tu mérites de mourir. Quelqu'un, arrêtez Kim Xianju, jetez-la en prison, et exécutez-la à une date ultérieure. Très bien, fonctionnaires de la cour. Les fonctionnaires se protègent entre eux. Je croyais que le préfet pourrait me rendre justice. Mais finalement, lui aussi, est un lâche qui a peur de mourir. Quelle absurdité. Osez m'insulter? Arrêtez-la. Shen et Mei, Madame Wang et Nuwa sont déjà morts. Tu es content? Tu n'as pas peur de rêver que leurs esprits vengeurs viennent te réclamer? Kim Xianju, c'est clair que tu t'es jeté dans la gueule du loup. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Emmenez-la. Mademoiselle Xu. Monsieur Yin, tu as bien fait, je le dirai à mon père. Mais non, pas du tout. Demain, Mademoiselle Xu se marie avec le nouveau lauréat impérial. C'est un grand événement joyeux. Votre humble serviteur y sera, et offrira un cadeau somptueux. Partout où je vais, c'est Mademoiselle Xu. Pourtant, moi, le nouveau lauréat impérial, je suis toujours là. Est-ce que toute ma vie, je vais être écrasé par Xuru? Fils, comment peux-tu lui laver les pieds? Mère, elle ne va pas m'épouser demain? C'est elle qui devrait te les laver. Elle ne comprend même pas ça? Et Mei, je ne lave plus ses pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'elle me les lave. Moi. Xuru. Comment ma mère pourrait-elle te les laver? Non, si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de mariage demain. D'accord, je vais te les laver. Pour mon fils. Je te les lave. Tes mains sont si rugueuses, tu me fais mal aux pieds. Et Mei, c'est mieux que ce soit toi qui me les lave. Toi. Mère. Elle est la fille d'un premier ministre. C'est normal. Ne t'occupe pas de moi. D'accord. Quand tu seras marié ici, tu verras comment je vais te traiter. Maman, est-ce qu'on va mourir? Grand-mère Wang et Nuwa étaient de bonnes personnes. Maman, Yueya n'a pas peur de mourir. Dans ma prochaine vie, je serai encore ta fille. YUYK. Demain, Shen et Mei se marient. L'empereur en personne sera présent. Puisque le préfet et les autres fonctionnaires se couvrent. Alors ta mère ira porter plainte devant l'empereur. Mais je ne peux pas t'emmener avec moi. YUYK. Si demain, il arrive quelque chose à ta mère,
Tu devras continuer à vivre courageusement. Tu as compris? Yueya écoutera maman. Mais maman, on est en prison là. Comment on sort? Attendons encore. Attendons l'aube. Le préfet est allé à la résidence du Premier ministre. Quand le tribunal sera vide. Santé. Goûte à mon bon vin. Santé. Pas mal, vraiment pas mal. Allez, mange. Délicieux. Maman, tu es trop forte. Viens, YYA. Ma jeune maîtresse est vraiment d'une beauté à faire pâlir le pays. Cette fois, ce premier lauréat va vraiment avoir de la chance. Ah. Ma fille a grandi. Demain, elle se marie. Papa, tu te trompes encore. C'est Shen et Mei qui s'installent chez nous. Ma fille, je resterai toujours à tes côtés. Et à l'avenir, à la cour, ton père aura un allié de plus. Papa, tu dis que l'empereur viendra aussi dans notre résidence? Oui. L'empereur viendra aussi assister à ton mariage. Cela montre l'importance qu'il accorde à cette affaire. L'as-tu dit à Shen et Mei? Il ne doit y avoir aucun problème demain. Si l'empereur est mécontent, ce serait une catastrophe. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà tout dit à Emei, mais je ne comprends toujours pas les intentions de l'empereur. Il y a peu, il voyageait encore incognito, et est allé à Jizu. La princesse héritière a été localisée. L'empereur est naturellement pressé. La princesse héritière, elle n'a pas disparu, depuis plus de 10 ans? L'empereur n'a jamais désigné le deuxième prince comme héritier. Il pense toujours à la princesse héritière. Un vieux taoïste a dit un jour que la grande princesse était en réalité la meilleure candidate pour le trône. La grande princesse, à mon avis, elle est peut-être déjà morte. Ne dis pas n'importe quoi. Si les oreilles indiscrètes t'entendaient, ce serait un désastre. Toi, prépare-toi bien. D'accord. Après aujourd'hui, je serai le gendre de la famille du Premier ministre. Je serai au-dessus de tous. Mon fils va devenir quelqu'un d'important. Même l'empereur viendra assister à son mariage. C'est vraiment merveilleux. Votre Majesté, à la tombée de la nuit, nous serons presque à la résidence du Premier ministre. MMH. Qui va là? Votre Majesté. Je suis innocente. Votre Majesté. Je suis innocente. Je vous en supplie, Votre Majesté, rendez-moi justice. Elle me semble familière. Votre Majesté. Votre Majesté, je suis innocente. Votre Majesté. Arrêtez. Benuxal, que se passe-t-il? Amenez-la ici. C'est vous. Votre Majesté, c'est cette jeune femme du Jizu. C'est un eunuque. Alors lui, c'est l'empereur? Savez-vous quel crime c'est? De barrer la route pour implorer la justice de l'empereur? Votre Majesté, je le sais. Offenser l'empereur est un crime passible de mort. Mais si Votre Majesté daigne accepter ma plainte, je suis prête à mourir. Je vous en prie, Votre Majesté, accordez-moi la mort. Votre Majesté, cette femme a sauvé votre Altesse, ce... Si ma grande princesse devait être à peu près de cet âge maintenant, je peux faire une exception. Explique-toi, parle-moi, de cette injustice dont tu te plains. Votre Majesté, je veux accuser le nouveau premier lauréat impérial, Shen et Mei, d'avoir abandonné sa femme et sa fille, et de tentative de meurtre. La mère Wang du Jizu est morte de sa main. De plus, le préfet, en violation de la loi, s'est associé à la fille du Premier ministre, pour jeter des innocents dans le cachot céleste. Je vous en prie, Votre Majesté, examinez cela avec clairvoyance. Le premier lauréat. N'est-il pas ton mari? Quelle indignité! Je te donne mon propre sceau. Va d'abord à la résidence du Premier ministre. Je vous rejoindrai sous peu. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Ceci est le pendentif double poisson dragon phénix, aussi important pour moi que ma propre vie. J'en garde une moitié, tu auras l'autre. Prends en grand soin.
Votre Majesté, votre pendentif de jade est tombé. Votre Majesté. Mais c'est le pendentif double poisson dragon phénix. UR. C'est ma UR. Monsieur le préfet, vous voilà. Toutes mes félicitations. Votre fils, il va épouser la fille du Premier ministre. C'est une ascension fulgurante. Vous êtes trop aimable. Je vous en prie, prenez place. Servez-vous bien. Quoi? Monsieur le préfet, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Une femme avec un enfant s'est échappée de prison. Monsieur, que devons-nous faire? Oh là là. Envoyez immédiatement des hommes surveiller les abords de la résidence du Premier ministre. Gardez un œil sur tout. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de troubles. Allez, vite. Xiuru, fais attention. Le jeune marié est vraiment d'une belle prestance. Ce nouveau premier de l'examen impérial n'a même pas encore servi à la cour, qu'il devient déjà le gendre du Premier ministre. Alors, rien d'anormal? Personne en vue. Tant mieux. Tant que la cérémonie n'est pas terminée. Même si elle vient, ce n'est pas grave. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Désormais, ce vieil homme aura un pion de plus. Notre famille Shen va vraiment faire honneur à ses ancêtres. À l'avenir, vous devez vivre en parfaite harmonie, comme mari et femme. Oui, tout à fait. Les mariés se saluent. Xiuru, tu acceptes vraiment de devenir sa concubine? Qui êtes-vous? Shen et Mei. Tu as abandonné ta femme et ta fille. Et maintenant, tu te maries avec une autre femme derrière mon dos. Comment as-tu pu me faire ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle serait l'épouse du premier de l'examen impérial. Mais ce n'est pas possible. La fille du Premier ministre serait donc la seconde épouse. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Premier ministre, ne l'écoutez surtout pas. Elle ment. Elle ne supporte pas la réussite de mon fils. Mon beau-père. Je n'ai aucun lien avec elle. Papa, cette femme a été jetée en prison hier, et aujourd'hui, elle s'est échappée. C'est une évadée. Monsieur le préfet, dépêchez-vous de la remettre en prison. Qin Xiangju. Tu as osé t'évader? Quelqu'un. Arrêtez-la. Toi, tu connais les arts martiaux? Tu oses perturber le mariage de mon fils. Oh. Tu oses me résister? Vas-y, frappe-moi si tu l'oses. Tu crois que... Aïe. Qin Xiangju, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu toucher à notre mère? Shen et Mei. Tout à l'heure, tu ne voulais pas reconnaître qui je suis? Pourquoi tu te dévoiles maintenant? Shen et Mei, tu as abandonné moi YYK. Tu as causé la mort de Tante Wang et Niwa. Tu nous as même accusés, moi et YYK, et nous as jetés en prison. Tout ça pour épouser la fille du Premier ministre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon mari, et tu n'es plus le père de YYK. Quoi? Il a même des enfants? Le nouveau lauréat impérial ne serait pas là pour une escroquerie matrimoniale. La fille du Premier ministre, si prestigieuse, va vraiment devenir concubine? Le Premier ministre peut-il accepter ça? Qin Xiangju. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire des bêtises. Aujourd'hui, il y a tant d'invités, des dignitaires et des nobles. Si on laisse cette femme continuer ses histoires, on va perdre la face. Premier ministre, je ne voulais pas venir aujourd'hui. Mais, voulez-vous vraiment un homme qui a abandonné sa femme et sa fille, qui a tué, les mains couvertes de sang, comme gendre? Qin Xiangju, aujourd'hui, c'est mon mariage. Tu n'aurais jamais dû venir faire des histoires à ce moment. Tu as séduit le mari d'une autre, et maintenant, tu as honte? Toi, Xiangju. Je sais que je t'ai fait du tort. Écoute, voici ce que je propose. Tu sors d'ici maintenant. Je te donne 1000 taels d'argent. Pour assurer ton avenir. Reprends ton argent pourri. Shen et Mei. Je veux que tu paies pour Tante Wang et Niwa. Shen et Mei, il a sûrement mauvaise conscience. Il est en train de glisser de l'argent en secret. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, l'empereur viendra aussi. Qin Xiangju. Peu importe qui tu es, quel que soit ton statut, mais nous sommes dans la résidence du Premier ministre. C'est mon territoire. Tu ferais mieux de partir vite. Je peux passer l'éponge. Sinon, cette résidence n'est pas un endroit où tu peux venir et partir comme tu veux. Premier ministre. Aujourd'hui, puisque je suis venue, je ne compte pas repartir vivante. Je suis venue pour que tout le monde sache qui est Shen et Mei. Vraiment. Espèce de vipère. Femme. Premier ministre.
Ne l'écoutez surtout pas, elle raconte n'importe quoi. Elle, c'est un tissu de mensonges. Qu'on la frappe. Mort ou vif. Qui oserait? Longue vie à Sa Majesté. Longue vie à l'Empereur. Pourquoi n'est-on pas encore arrivé? Votre Majesté. Nous approchons de la résidence du Premier ministre. Arrêtez le palanquin. Arrêtez. Ce palanquin est trop lent. Je vais marcher. Il y a quelque chose qui cloche. Qin Xiangju, une simple roturière. Comment pourrait-elle avoir pu voir l'empereur et encore moins obtenir le sceau impérial? Comment est-ce possible qu'elle ait vu l'empereur? Le sceau qu'elle tient dans sa main est sûrement un faux. Oui, comment pourriez-vous avoir obtenu le sceau de l'empereur? Quel est son rang? Pour voir l'Empereur? Cette femme est condamnée. Si elle s'était contentée de perturber le mariage, elle aurait peut-être pu s'en sortir. Mais là, elle contrefait le sceau impérial. C'est un crime capital. Je viens de rencontrer Sa Majesté. C'est lui qui me l'a remis en main propre. Osez contrefaire le sceau de Sa Majesté. Je vois que tu es condamné à mort. Qu'on la frappe. Saisissez-la. Qui oserait? L'empereur arrive à l'instant. 6 mois, Premier ministre, je te croyais. Sur parole, ce serait la plus grande absurdité du monde. Frappez-la. Qin Xiangju. Tu refuses la voie des vivants et tu t'engages elle-même sur le chemin des enfers. Elle sait se battre. Mère, je ne sais pas non plus ce qui se passe. Shen et Mei, si tu ne résous pas tes problèmes familiaux, aujourd'hui, ce mariage n'aura pas lieu. Xuru, sois tranquille. Je ne la laisserai pas quitter cet endroit vivante. Arrêtez. Général Li. Longue vie à Sa Majesté. Longue vie à l'Empereur. Yue, ma chère Yue. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. C'est donc toi, le marié d'aujourd'hui. Je suis Shen et Mei. Je vous salue, Votre Majesté. Tu n'es pas encore entré au palais. Je ne t'ai pas encore conféré de titre. Inutile de te présenter, comme un sujet. Votre Majesté ne va pas me retirer mon titre de lauréat parce que Qin Xiangju a fait un scandale. Devant vous? Oui. Premier ministre Xu. Un jour de grande joie. Pourquoi en faire tout ce remue-ménage? Votre Majesté. Des bandits se sont fait passer pour vos hommes avec votre plaque, pour semer le chaos au banquet. Votre Majesté, c'est elle. Faites-la exécuter. Votre Majesté. Cette femme est odieuse. Je prends la liberté de vous demander sa mise à mort. Premier ministre Xu. Il me semble qu'après tant d'années comme Premier ministre, ton esprit s'est embrouillé. Cette plaque, c'est moi qui l'ai personnellement donnée à Qin Xiangju. Quoi? Votre Majesté. Je suis coupable. Votre Majesté. Il ne faut pas écouter ces paroles à la légère. Mon fils. Pourquoi l'empereur a-t-il soudain l'air d'être un homme différent? Qin Xiangju. Ce pendentif de jade est-il à toi? Votre Majesté. Ce pendentif appartient bien à cette humble fille. Je l'ai perdu par inadvertance. C'est bien toi, Yue. Et tes parents? Je n'ose mentir à Votre Majesté. Les souvenirs de mon enfance, je ne m'en souviens vraiment pas. Mais mon maître m'a dit qu'il m'avait trouvé au pied d'une falaise. Ce pendentif de jade était avec moi. As-tu ici? Sur mon corps, il y a effectivement une cicatrice. Elle est là depuis des années. Bien. Très bien. Tout correspond. Votre Majesté. Qu'avez-vous? Votre Majesté. Ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme. Elle est venue exprès pour tout saboter. Venu Xang. Oui. Votre Majesté. Quelle faute a commise ma fille pour mériter un tel traitement? Comment osez-vous manquer de respect à la princesse? Ne méritez-vous pas une correction? La princesse? Majesté. Ce n'est qu'une simple villageoise ignorante. Il est impossible qu'elle soit la princesse héritière. Me remets-tu en question? Majesté, votre humble sujet. Yue. Toutes ces années, j'ai tant souffert en te cherchant. Comment est-ce possible? Qin Xiangju. Comment pourrait-elle être la princesse héritière? Majesté. Votre serviteur sait que vous cherchez la princesse depuis des années. Mais cette affaire est grave. Ne vous méprenez pas sur son identité. Majesté. La princesse héritière est de sang royal. Regardez-la, en quoi ressemble-t-elle? À une princesse? Majesté. C'est certainement une imposture. Je vous en prie, soyez clairvoyant. Si elle est vraiment la princesse, mon poste officiel ne risque-t-il pas d'être perdu? Dans le pire des cas, je risque même la mort. Je vous supplie d'être clairvoyant, Majesté. Majesté.
Et si nous utilisions le pendentif du dragon et du phénix? Bien. Le pendentif jade du dragon et du phénix a été séparé en deux. S'il est réuni, et qu'on y verse le sang d'un descendant royal, un phénomène merveilleux se produira. Yuer. Oses-tu tenter l'expérience? Pourquoi pas? Yuer. Je me souviens maintenant. Je ne suis pas King Xianju. Je suis Nangon Guenyu. Comment pourrait-elle être la princesse héritière? Père. Votre fille, toutes ces années, a erré loin de vous. Et n'a pu être à vos côtés pour vous rendre ses devoirs filiaux. Votre fille est coupable. Yuer. Tu es enfin de retour. Félicitations, Majesté, pour avoir retrouvé la princesse. Ministre Xu. As-tu encore des objections? Non, absolument pas. C'est moi qui ai failli à mon devoir. Yuer. Va. Ceux qui t'ont maltraité. Va, pour moi, leur rendre l'appareil, un par un. Oui. Yuer. Ce coup-ci est pour t'avoir abandonné, moi, ton épouse. J'ai eu tort, Yuer. Ce coup-ci est pour avoir renié ta fille. Ce coup-ci est pour Tantoigne et pour Nua. Yuer, es-tu satisfaite? Pas encore. Père, vous souvenez-vous de la plainte que je vous ai remise? Tout y était clairement écrit. Aujourd'hui, dans cette résidence du Premier ministre, il n'y a pas seulement Shen et Mei, qui a abandonné sa femme et sa fille et tué des innocents, mais aussi un préfet qui accepte des pots de vin et rend des jugements arbitraires. Et celui qui a soudoyé le préfet n'est autre que la fille du Premier ministre. La princesse héritière, je n'ai pas su reconnaître votre Altesse. Je vous supplie de me pardonner. Votre Majesté, princesse. Je n'ai qu'une seule fille. Je vous implore de faire preuve de clémence. Et de lui laisser la vie. Votre Majesté, c'est le Premier ministre. Sa fille m'a donné de l'argent pour que j'agisse. Je vous supplie de me donner une seconde chance. Très bien. Je n'aurais jamais imaginé que parmi les centaines d'officiels de ma cour se trouvait une vermine comme toi. Li Tong, saisissez-le, fouillez sa résidence, revisitez toutes les affaires qu'il a traitées jusqu'à présent. À vos ordres. Et toi aussi, le titre de premier lauréat, je te l'avais accordé, en considération de Yuer. Je ne pensais pas que tu me rendrais le mal pour le bien. À partir de maintenant, moi, l'empereur, je te destitue de ton titre de premier lauréat. Votre Majesté, non. Votre Majesté. Premier ministre Xu, je ne m'immisce pas dans vos affaires familiales. Mais si ma princesse n'avait pas quelques compétences en arts martiaux, elle serait probablement déjà séparée de moi par la mort. Cette affaire exige de vous des explications. Oui, votre Majesté. Shen et Mei, je te croyais honnête. Je ne pensais pas que tu me trompais ainsi. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus autorisé à mettre un pied dans ma résidence. La cérémonie de mariage d'aujourd'hui est annulée. Premier ministre. Beau-père. Quel beau-père? Ne dis pas n'importe quoi. Garde, jetez-le dehors. Xuru, intercède pour moi, je t'en prie. Xu. Dégage. Ne t'accroche plus à ma fille. Xuru, dis quelque chose. Xuru, dis quelque chose. Xuru. Votre Majesté. Ma fille a fauté. Moi, votre sujet, la condamne à subir son coup de bâton. Je vous supplie, votre Majesté, de juger avec clairvoyance. Son coup de bâton, Premier ministre, vous plaisantez? Même un expert en arts martiaux ne pourrait pas les supporter. Papa. Votre Majesté. Si ma fille ne survit pas, alors, ce sera son destin. Ce n'est pas bon non plus, de trop presser le Premier ministre. Yuer, qu'en penses-tu? C'est le Premier ministre. Père, vous devez aussi être dans une position difficile. D'accord. Papa. Ne me frappez pas. Yuer, viens d'abord au palais avec moi. Je vais envoyer quelqu'un chercher YQYK. Retournons au palais. Annoncez-le à tout le royaume. Dans 3 jours, lors de ma fête d'anniversaire.
j'annoncerai le retour de la princesse aînée. À vos ordres, Majesté. Retournons au palais. Nangongwenu, si je ne me venge pas, moi, Xuru, je ne serai plus digne de ce nom. Oh là là. Que faire, mon fils? Xianju est en fait une princesse. Mère. C'est de ta faute. Tu as insisté pour que j'épouse la fille du Premier ministre. Je ne le savais pas non plus. J'ai eu tort, mon fils. Alors là, que faire? Non. J'ai déjà perdu Xianju. Je ne peux pas perdre Xuru aussi. Je dois trouver un moyen de rester avec Xuru. Tu as raison. Xuru est la fille du Premier ministre. Tu dois absolument la garder. Majesté, les blessures de la princesse sont heureusement peu profondes. Un peu de repos et de soins suffiront. Tu peux te retirer. Je prends congé. Majesté, la jeune duchesse, a été installée. Majesté, quelque chose vous préoccupe. Aujourd'hui, le médaillon des 2 poissons dragon phénix a manifesté sa puissance. Te souviens-tu? Du dragon et du phénix qui volaient dans le ciel? Ils sont tous entrés dans le front de la princesse. La dernière fois que le médaillon a manifesté sa puissance, c'était il y a de nombreuses années, lorsque Feu l'empereur m'a désigné comme prince héritier. Très bien. Excellent. À partir d'aujourd'hui, Kinwë, tu seras mon prince héritier. Merci, père. Majesté. Voulez-vous dire que... De toute l'histoire, il n'y a jamais eu d'impératrice. Mais cette fois, ma princesse aînée est la meilleure candidate pour le nouveau trône. Ma sœur aînée, tu ne reviens ni tôt ni tard, mais pile à ce moment-là, tu reviens pour me disputer le trône. Kiaozui, as-tu apporté la pommade? Malheur. La jeune maîtresse a disparu. Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis la fille du Premier ministre. C'est bien toi que je cherche. C'est Nangongwenu qui t'envoie? J'ai déjà reçu son coup de bâton à cause d'elle. Que veut-elle de plus? Trop bavarde. Que veux-tu vraiment? Si c'est de l'argent, mon père est le Premier ministre. Il peut tout te donner. Quelle pipelette. Qui va là? Shenlang. Comment es-tu ici? En quittant la résidence du Premier ministre, je ne pouvais pas m'inquiéter pour toi. Et j'ai vu quelqu'un t'enlever. Alors je me suis dépêché de venir. Shenlang? J'ai distrait l'homme en noir avec quelque chose. Il va vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Dépêchons-nous de partir. Xuru, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été enlevée. C'est Shenlang qui m'a sauvée. Enlevé? Mon fils. Tu vas bien? C'était si dangereux. Comment as-tu pu y aller seul? Sur le moment, en la voyant se faire enlever, j'avais peur. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Bon, mon fils. Je vais préparer une décoction pour Xuru. Shenlang, tu n'es plus le premier lauréat. Papa ne l'acceptera certainement pas, notre mariage. Xuru, je t'aime vraiment. Même si je sais que maintenant, je ne suis plus le premier lauréat. Mes sentiments pour toi sont sincères. Je dois retourner à la résidence du Premier ministre. Xuru. Je sais, je ne suis plus digne de toi. Peut-être qu'une fois cette porte franchie, notre destin commun sera rompu. Même si nous avons déjà consommé notre union. Je n'en parlerai à personne. Pars. Shenlang. Grande sœur. C'est toi, mon deuxième frère. Tu te souviens encore de moi, grande sœur? Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Ton frère te manque beaucoup. Frère cadet, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des objets offerts par notre père, des tribus qu'il a reçus. Je te les offre, ma sœur. Et surtout celui-ci. Tu viens tout juste de rentrer au palais, grande sœur. Tu dois avoir du mal à t'y habituer. C'est de l'encens apaisant. Cette odeur est complètement différente de l'encens apaisant que mon maître m'a donné. Merci, frère cadet. À propos, grande sœur. Demain, c'est l'anniversaire de notre père. Je me demandais, quel cadeau tu avais préparé? J'avais presque oublié cet événement. Il faut que je réfléchisse sérieusement à ce que je vais préparer pour notre père. Vite, allez chercher la jeune maîtresse. Premier ministre, j'ai cherché partout, mais elle n'est nulle part. Cherchez encore. Oui, jeune maîtresse, tu es revenue.
Papa, Que s'est-il passé exactement? papa, hier soir, quelqu'un m'a enlevé. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Qui ose enlever? La fille du Premier ministre? Je vais bien. Père. Shen et Mei, lui. Pourquoi en parler encore? Les souffrances que tu as endurées ne sont-elles pas suffisantes? Père, Shen et Mei me traite avec sincérité, je l'aime, ma fille. Taisez-vous. Shen et Mei ne sert plus à rien. Si tu es raisonnable, saisis fermement le cœur du deuxième prince. Premier ministre. Deuxième prince, vous voilà. Un mot en privé. Le deuxième prince et moi avons des affaires importantes à discuter. Vous pouvez vous retirer. J'ai appris que l'empereur envisage de transmettre le trône à la princesse aînée. Quoi? Où en sont les contacts de leur côté? Seront-ils au palais demain? Le pays de 10 s'infiltrera dans la ville ce soir. Demain, lors du banquet d'anniversaire de l'empereur. Ils montreront d'abord leur force. Père, c'est vous qui m'y avez forcé. Vous êtes au courant, la princesse aînée a été retrouvée. Bien sûr, l'empereur chérissait autrefois la princesse aînée. Après une si longue disparition, il va la couvrir d'attention. Il paraît que la princesse aînée est déjà mariée. Qu'est-ce que cela signifie? La princesse aînée a été abandonnée. Et celui qui l'a abandonnée a failli épouser la fille du Premier ministre. Taisez-vous, voici le Premier ministre. Xuru, je te l'ai déjà dit. Ne l'oublie pas. Papa, Xuru ne veut pas épouser le deuxième prince. Xuru, aujourd'hui, nous nous sommes alliés au pays de Di pour aider le deuxième prince à monter sur le trône. Tu dois absolument saisir le cœur du deuxième prince. Papa, Xuru, tu ferais mieux d'y réfléchir. Ce Shen et Mei, bon à rien. Et le titre d'impératrice régnante. Choisis toi-même. Mais papa, comment pouvons-nous connaître les épreuves que le pays de Di proposera? Tu es la femme la plus talentueuse de notre époque. Comment pourrais-tu ne pas le savoir? De plus, lors du banquet d'anniversaire de l'empereur, n'oublie pas de te produire, pour qu'il te regarde d'un œil nouveau. Après ce banquet, je crains que l'empereur ne rédige son testament. Oui, papa. Xuru, si tu persistes dans ton entêtement, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Papa, je suis désolée, pardonne à ta fille de ne pas pouvoir t'écouter. Pourquoi Sa Majesté n'est-elle pas encore arrivée? Que pensez-vous de cette tenue, père? Fais un tour sur toi-même pour ton père. Comme ça, apportez les vêtements de la défunte reine, et habillez en la princesse. À vos ordres. Père. Oh là là. Toi et ta mère défunte, vous vous ressemblez tellement. L'empereur arrive. Vive l'empereur. 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Relevez-vous, mes chers sujets. Merci, votre majesté. Aujourd'hui est l'anniversaire de votre empereur. Je m'en réjouis grandement. En plus de cela, j'ai une nouvelle extraordinairement heureuse à vous annoncer. J'ai retrouvé ma fille aînée, disparue depuis de nombreuses années. Félicitations, votre majesté. Quelle joie de retrouver la princesse. Félicitations, votre majesté. Il y a de nombreuses années, la princesse fut malheureusement enlevée par des traîtres. Nous pensions qu'elle avait péri. Je n'aurais jamais imaginé que le ciel, touché par mon chagrin paternel, me la rendrait. La fortune sourit à votre majesté et à la princesse. Elle est sûrement saine et sauve. C'est aussi grâce à la bienveillance impériale que le ciel a accordé ses faveurs à la princesse. Quelle princesse à la con, ceux qui m'ont enlevé. C'est peut-être elle. Assez, c'est flatterie. Vous pouvez vous arrêter. Votre Majesté, ce sont les paroles sincères de vos ministres. Où se trouve la princesse maintenant? La princesse? Mais la voilà. La princesse aînée arrive. Qu'elle est belle. On disait que c'était une paysanne, mais elle est d'une beauté si frappante. Si ce n'était pas toi, je serais déjà avec Mei. C'est aussi à cause de toi que j'ai dû subir 100 coups de bâton et rester alité plusieurs jours. Votre fille, Nangon Guenyu, souhaite à son père paix, joie et une vie éternelle. Très bien, très bien. Yue, YQYK, viens. Assieds-toi à la place la plus proche de ton empereur. À vos ordres. Que signifie cela, votre majesté? Ne devrait-ce pas être le deuxième prince, qui s'assoit là-haut? Le deuxième prince est peut-être le futur prince héritier. L'empereur aurait-il des vues sur la princesse aînée? C'est impossible. Même si c'est la princesse aînée, elle n'en reste pas moins une paysanne. Votre Majesté. Ma fille a également préparé une danse. Bien. Elle est digne de la fille du Premier ministre. Sa danse est si gracieuse. Si ce n'était l'anniversaire de Sa Majesté, nous n'aurions jamais eu un tel régal pour les yeux. C'est bien vrai. Celui qui épouserait une telle femme, et la ramènerait chez lui, aurait une chance inouïe. La fille du Premier ministre est réputée dans la capitale, pour son talent en musique et en danse. En effet.
Pas étonnant que Shen et Mei soient amoureux de la fille du Premier ministre. Cette silhouette, même moi, en tant que femme, je suis touchée. Maman, elle n'est pas aussi belle que toi. Très bien. En plus de cette danse pour votre majesté, Xuru a également préparé un poème pour votre anniversaire. Récite. Le Fils du ciel élève le pays, l'État prospère sous son règne sage. La paix et la prospérité abondent, joyaux pour l'empereur. Puisse ce millénaire être béni de bonheur et de fortune. Excellent. Magnifiquement dit. Oui, très bien dit. C'est toi? Votre Majesté. Cela fait des années. Vous êtes toujours aussi imposant qu'autrefois. C'est donc lui. Ma venue n'a pas d'autre intention. Je souhaite seulement féliciter votre Majesté. Et en profiter. Pour proposer un défi à votre noble royaume. La défaite d'il y a tant d'années a forcé mon pays, le dit, à payer tribut. Pendant tout ce temps, si nous n'agissons pas à nouveau, nous n'aurons peut-être plus jamais l'occasion de nous relever. Des gens du pays 10 sont entrés dans la capitale. Sans faire de bruit, serait-il possible qu'ils aient des complices à la cour? Que veux-tu défier? Le poème de cette demoiselle est vraiment remarquable. Justement, ce prince a amené cette fois, depuis le pays dit, des lettrés et des guerriers. Proposons 5 épreuves. La première à en gagner 3 l'emporte. Si votre royaume gagne, je vous offre 3 villes de mon pays. Si vous perdez, les 3 villes que mon pays dit a dû céder. Après sa défaite il y a 15 ans, vous seront intégralement rendus. Toi, un petit pays comme le dit, tu oses défier notre dynastie? C'est vraiment insolent. Quoi? Votre royaume aurait-il peur? Où est votre académie en lin? Votre collège impérial? Personne à la cour n'ose relever le défi? Ridicule. Dans ce cas, votre majesté, ce prince, vous lance ce défi. L'acceptez-vous? Pourquoi pas? Mes chers ministres, celui qui pourra vaincre cet émissaire du pays dit recevra une récompense royale. Votre majesté, votre humble servante connaît un peu les lettres. Je peux accepter ce défi. Prince, veuillez poser votre sujet. Liu Herbe. Voici, l'homme qui n'a jamais trouvé son égal, Liu l'aveugle. Lotus, roseau, fougère luxuriante. Mon Dieu, c'est génial. Tous ces mots ont le même radical. Ceci, cette réplique me dit quelque chose. Maître. Votre 300 poèmes des Tang, technique pour les duels littéraires, démystification des tours de magie, c'est quoi, tout ça? Ça, ce sont des chefs d'œuvre, de mon pays natal. Maître, n'importe lequel de ces poèmes pourrait faire sensation, non? Maître. Mais, d'où venez-vous, au juste? Ce n'est rien, apprends-les bien, je t'interrogerai dessus chaque jour. Oui, maître. Une paire avec le même radical. Il y en a dans les livres du maître. Alors? Pourquoi plus un mot? Majesté, il semble que votre pays ne soit pas à la hauteur. Dans toute votre cour, personne n'a pu répondre. Lotus, pivoine, parfum de prospérité. La poésie est encore plus belle. Comment a-t-elle pu trouver? Le voleur n'entre pas, le taoïste entre. L'oisif est exclu, l'homme libre entre. Encore une fois, La fumée enserre les saules de l'étang. c'est les 5 éléments. Métal, bois, eau, feu, terre, tous sont là. Le canon garde la tour qui domine la mer. Magnifique. Le poulet affamé vole le riz, l'enfant le frappe avec son tube. La souris d'été sur la poutre fraîche fait tousser l'hôte. Qui êtes-vous vraiment? Vous avez perdu. Exact. Vous avez perdu. Liu Herbe. Tu n'étais pas l'homme sans égal sous le ciel? Comment se fait-il que tu ne puisses même pas battre une femme? Non, non, impossible, impossible. 7. Souris d'été. Sur la poutre fraîche fait tousser l'hôte. Nangong Wenyu. Tu as vraiment de la chance. Le poète immortel, ou YE. Je suis présent. C'est de la poésie. Le célèbre YE. C'est clairement de la provocation. Princesse. Souhaitez-vous continuer? C'est le poète immortel. Tu as eu de la chance quelquefois. Est-ce qu'une paysanne pourrait réciter de la poésie? Le duel d'aujourd'hui, si nous le perdons, nous perdrons 3 villes. Je ne peux pas laisser mon père perdre la face. La poésie, mon maître, en a aussi dans ses livres. Pourquoi ne pas essayer? Père, votre fille est prête à tenter sa chance. Grande sœur, tu as gagné un round par chance tout à l'heure. Mais la réputation de Wu YE est connue de tous. Je te conseille de ne pas t'exposer à l'humiliation. Je n'ai même pas encore concouru. Comment peux-tu savoir que je n'y arriverai pas? Père, cette compétition n'est pas un jeu. Ma grande sœur a vécu parmi le peuple pendant des années. On dit qu'elle n'a même pas fait d'études. Si par malheur cette compétition devait être perdue, Si ta grande sœur ne participe pas, c'est toi qui vas y aller? J'ai vu que tu as étudié pendant 10 ans les classiques sacrés. L'adversaire était si agressif tout à l'heure. Pourquoi ne t'es-tu pas levé pour répondre? Père, votre fils, Vous tous, vous ne cessez de répéter que les femmes sont inférieures aux hommes. Mais à mes yeux,
Ma princesse est plus forte que n'importe lequel d'entre vous. La petite fille d'il y a tant d'années est devenue si redoutable. Mais le génie poétique de mon pays, dit, n'est pas une réputation usurpée. Seuls ceux qui manquent d'assurance ont besoin de tant de paroles, non? Commençons. Le thème d'aujourd'hui est la poésie. Je ne composerai qu'un seul poème. Et le poème composé ne doit pas être repris par les lettrés médiocres de votre pays. Quelle audace! Comment oses-tu l'insulter? Les gens de notre cour? Insupportable! Qui crois-tu insulter? Les énigmes proposées par le pays 17 fois, les lettrés de la cour n'ont même pas eu le courage de se lever pour y répondre. Pathétique. Devant le mont Huile, le sable est comme neige. Hors des murs de Chouxian, la lune est givre. D'où vient le son de la flûte de Roseau? Toute la nuit, les guerriers en exil regardent vers leur pays. Maître Wu, ce poème, quel genre de poème est-ce? Tu ne reconnais même pas un poème de frontière? Princesse, tu ferais mieux de rentrer et d'étudier sérieusement. Grande sœur, je te l'avais dit, ne relève pas le défi. Tu n'as pas voulu écouter. Et voilà le résultat. Tu te fais même ridiculiser. Tu ne reconnais même pas le genre de poème. C'est fini, fini. La princesse se rôde. Elle ne va pas abandonner, si? La princesse cette fois va être la risée de tous. Grande sœur, dépêche-toi de dire quelque chose. Ça compte comme un poème de frontière? Dans un gobelet de jade, un vin de raisin. On veut le boire, mais le luth presse le départ à cheval. Ivre, couché sur le champ de bataille, ne riez pas de moi. Des anciens partis en guerre, combien sont revenus? Bien. Très bien. Magnifique. Quel beau poème. Ce poème surpasse celui de Wu YQE, d'une bonne longueur. Des nuages noirs menacent la ville, prêtes à s'effondrer. Les armures brillent au soleil comme des écailles d'or. Les corps résonnent sous le ciel automnal. Le rouge des frontières se fige en pourpre nocturne. Drapeau à demi roulé approche de la rivière I. Le gel alourdit les tambours, leurs sons s'éteignent. Pour répondre à la faveur du souverain sur la terrasse d'or. Je brandis l'épée de jade et meurs pour mon prince. Impossible, impossible. Père, Nangong Wenyu, avant, elle n'était qu'une paysanne. Comment peut-elle en savoir autant? Shen et Mei, ne vous en a-t-il pas parlé avant? Sous la lune des Qin, aux frontières des Han, les guerriers partis au loin ne sont pas revenus. Si le général volant de Longsheng était encore là, les cavaliers barbares n'oseraient franchir le mont Yin. Des incapables, une bande d'incapables. À quoi bon vous avoir? Ça ne compte pas, rien de tout ça ne compte. Pourquoi ça ne compte pas? Maman, ils ont peur, non? Ne croyez pas que ce prince ne le sache pas. Vous venez tout juste de revenir au palais. Avant, vous n'étiez qu'une simple paysanne. Ces poèmes, ce n'est pas du tout votre œuvre. Vous les avez plagiés. Père impérial, ma sœur aînée impériale a vécu parmi le peuple pendant de nombreuses années. Elle n'a certainement pas ce talent. Ne soyez pas téméraire. Quelle honte. Grand-père impérial, ils ont clairement perdu. Et ils s'en prennent encore à maman, mauvais perdant. C'est vrai. Un groupe de gens a perdu, c'est tout. Ma princesse est naturellement brillante. D'ailleurs, le peuple recèle aussi des merveilles. À vos yeux? Cela devient donc, paysanne, second prince. Es-tu vraiment mon fils? Ou celui de Darly? Père impérial, votre fils est assurément votre fils. Si tu continues à aider des étrangers, à maltraiter ta sœur aînée impériale, je ne te pardonnerai pas. Je ne veux pas voir Nangong Wenyu briller, mais ce n'est pas le bon moment. Père impérial commence à avoir des soupçons. Délégation du pays de Di, c'est clairement vous tous qui défiez cette princesse, seule. Et cette princesse n'a même rien dit. Vous avez perdu, et vous voulez encore tricher? Vous. Si aujourd'hui, les témoins de notre cour répandent ce qui s'est passé dans la grande salle, jusque dans votre pays de Di, ce serait vraiment ridicule. Bien sûr, votre conduite ressemble à celle du pays de Di. Depuis des décennies, vous ne cessez de reculer. Nangong Wenyu. Bien. Cette manche, nous vous la concédons. Je vous remercie de votre courtoisie. Sa manche, la meilleure de 3 gammes. Nous avons encore une chance. Pour cette 3e manche, nous allons nous battre. Le royaume de Di est connu pour ses coups bas. Il faut se méfier. Quoi? Tu commences à avoir peur? Dawada. Prince. C'est Dawada, l'un des plus grands guerriers de Di. On dit qu'il a tenu tête à 20 hommes à lui tout seul. Et il est sorti indemne. Nangong Wenyu, moi, le prince, je vais voir comment tu te bats. Le spectacle commence enfin. Pour les épreuves intellectuelles, Yuer s'en sortait plutôt bien. Mais pour le combat physique, je crains qu'elle ne soit un peu faible. Yuer, pour ce combat. Princesse. Oses-tu relever le défi? On dirait que le prince Darly a décidé de s'en prendre à moi aujourd'hui. Il faut absolument que je tienne tête jusqu'au bout. Tu n'oses pas? Il en va de la dignité de notre cour. Je ne peux pas reculer. Mais ce Dawada, si je me bats à fond, j'ai une chance de gagner. Viens te battre. N'oublie pas que ce combat est à mort. Tu méprises. Notre princesse, ma sœur aînée, excelle aussi bien dans les arts que dans les arts martiaux. Princesse, nous avons déjà gagné 2 manches. Et si on abandonnait celle-ci? On leur laisse une manche. Princesse, si ça continue, vous allez y laisser votre peau. Laisse tomber. Si tu admets ta défaite, je ne me moquerai pas de toi. Ce n'est qu'une ville, après tout. Sœur aînée, je suis sûr que tu peux le faire. Maman? Princesse, si par malheur vous perdiez,
Pour nous, ce serait une honte encore plus grande. Oui, princesse, il vaut mieux ne pas monter sur ce pilori. Mon fils, Il t'appelle. Père, c'est toi qui y vas. père. Je ne suis clairement pas assez fort. Même le prince doit monter. Père me met à l'épreuve. Moi, le prince, je n'ai pas peur de toi. Deuxième prince. Un si grand royaume. Et pas un seul bon combattant. Princesse, oses-tu accepter le combat? D'accord, le duel, c'est possible. Mais toute cette violence n'a aucun intérêt. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Il ne faut pas verser de sang. Et si on changeait les règles? À quoi tu joues? Apportez-le. Que comptes-tu faire? Puisqu'il s'agit d'un duel, alors autant passer aux choses sérieuses. Je vois que tu es costaud, très impressionnant. Et si nous jouions aujourd'hui avec un couteau qui entre blanc et ressort rouge? Qu'en dis-tu? Que voulez-vous dire? Ce Nangon Guenyu, qu'est-ce qu'il manigance encore? Princesse, vous êtes une fleur délicate. Ne vous blessez surtout pas. Dawada est le premier guerrier du royaume ennemi. Alors aujourd'hui, jouons Lovi. Si ce couteau est planté dans la poitrine, et que l'on survit, alors on gagne. Ça vous va? Ça, Les 2 premiers tours ont été proposés par vous, le royaume de Di. Pour ce tour, changeons de méthode. Prince Darly, vous n'allez pas refuser, j'espère, mais même si vous refusez, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ici, vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble. On ne part pas comme on veut. Un poignard dans la poitrine. Ce Nangon Guenyu, qu'est-ce qu'il manigance? Et ce maudit empereur, s'il passe vraiment à l'acte, il risque d'y perdre plus qu'il n'y gagne. Votre prince n'est pas un homme mesquin. J'accepte la proposition de la princesse. Mais pour ce poignard dans la poitrine, la princesse doit commencer. Je commence, alors. Princesse, c'est un poignard. Si la princesse donne ce coup, c'est la mort ou des blessures graves. C'est trop. Notre illustre princesse est acculée à une telle extrémité. Princesse, allez-y, frappez donc. Vous n'allez pas reculer avant même de combattre. Votre princesse, aujourd'hui, même au prix de sa vie, ne vous laissera pas, vous du royaume de Di, insulter notre pays. Rien. Quelle sorcellerie est-ce là? Il n'y a même pas une blessure. Aveu. Impossible. Tu triches, c'est sûr. Cette lame est forcément truquée. Alors, voilà. On utilise le même couteau. Comme ça, c'est équitable. Ou alors, la délégation du royaume de Di à la trouille? Ou alors, Dawada ne mérite que l'étiquette de brute. Je ne suis pas un brute. Alors plante-le. Allez, plante. Prince, si vous plantez ce coup, vous pourriez y laisser la vie. Elle, ça ne lui a rien fait. Vous non plus, ça ne vous fera rien. C'est peut-être un tour de passe-passe. Maman, ils ont peur, c'est ça? Tu entends? Même la fille de cette princesse voit que vous avez la trouille. Autant abandonner tout de suite. Dawada n'a jamais eu peur. Sur le champ de bataille, je suis un guerrier. Qui vaut à lui seul 10 hommes. Alors vas-y, plante-le. Je vais le planter. Ah. Ah. Aïe, ça fait mal. Pourquoi? Pourquoi ça ne t'a rien fait? Bien. Ma princesse a gagné 3 manches. La princesse est victorieuse. Bien. Bien. Passons à la manche suivante. Oh, c'est gênant! C'était 3 manches gagnantes sur 5. Pourquoi revenir sur votre parole? Petite morveuse. Et vous, monsieur, vous ne tenez pas parole? Prince Darly, les 3 cités, quand nous seront-elles remises? Le mois prochain. Je vous les remettrai en personne. Merci, prince. Aujourd'hui, j'ai perdu, j'assume ma défaite. On s'en va. Bien. La princesse a repoussé les gens de Di. Elle a fait briller la grandeur de notre pays. Moi, l'empereur, je vais te récompenser richement. C'est grâce au bienfait de votre majesté. Mes chers ministres, à votre avis, comment dois-je récompenser la princesse? Père, puisque ces 3 cités ont été gagnées par ma sœur aînée, pourquoi ne pas lui en confier la gouvernance? Confions-lui la gestion de ces 3 cités. Quelle manœuvre vicieuse. Aucun prince héritier n'a été désigné à la cour. En principe, la grande princesse est aussi une candidate à la succession. Si elle part vraiment dans un fief, le titre de prince héritier ira forcément au 2e prince.
Nous offrons à la princesse 10 000 taels d'or, un décret d'immunité, et le pouvoir d'agir sans en référer d'abord. YQ accent grave R, es-tu satisfait? Merci, père. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Qu'on vienne. Que la musique et la danse reprennent. Deuxième prince. Sa Majesté vous attend depuis un moment. Père, pour quelle raison m'avez-vous convoqué? Père, en quoi votre fils a-t-il failli? Le pays de Di nous a attaqués. YQ accent grave R, pour préserver notre honneur et la dignité de l'Empire, a repoussé Di par ses propres moyens. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as osé la mettre en doute devant des étrangers. Père, votre fils a eu tort. Je ne faisais que m'inquiéter pour ma sœur aînée. À quoi pensais-tu? Tu croyais que nous ne le saurions pas? Quand nous avons annoncé les récompenses, tu as voulu envoyer ta sœur aînée dans une cité frontalière. Et toi? Est-ce que si nous te transmettions le titre de prince héritier, tu serais satisfait? Père, votre fils reconnaît ses torts. Je vous prie de me punir. Ta sœur aînée a disparu pendant des années. Toutes ces années, elle a dû endurer tant de souffrances. S'il y a une prochaine fois, nous te punirons sévèrement. Oui, votre fils s'en souviendra. Sortez. Oui. Majesté. Être aussi direct avec le deuxième prince, ne risque-t-il pas? Nous hésitions encore sur la personne qui succéderait à notre trône. Mais lors du banquet d'anniversaire, la princesse s'est révélée. Aussi élégante qu'intelligente. Douée en lettres comme en arts martiaux. Et soucieuse des problèmes de l'Empire. Eunuque Zhang, préparez pinceau et papier. Nous allons rédiger notre testament. En sortant du cabinet impérial, j'ai entendu que l'empereur s'apprêtait à rédiger son testament. Actuellement, il a une préférence pour Nang Wenyu. Je crains que le nom sur le testament soit le sien. Je pensais que cette fois, le royaume de Di allait remporter une grande victoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne gagne pas une seule manche. C'est vraiment rageant. Si on traîne encore, les choses risquent de se compliquer. Ce sachet parfumé. Deuxième prince, l'avez-vous donné à la princesse? Ce sachet, il suffit de le porter sur soi. En moins de 7 jours, elle mourra. À ce moment-là, le testament de l'empereur vous reviendra naturellement, deuxième prince. Grand-mère, ne me vends pas. Yueya t'obéira. Sale gamine. Tu peux encore me rapporter une once d'argent. Toutes ces années, tu as mangé mon pain, bu mon eau, profité de moi. Il est temps que tu me rendes tout ça. Non, s'il te plaît. Tu n'as pas le choix. Maman, sauve-moi. Arrêtez. Alors, que veux-tu que je fasse? Dis-le. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ah, lâche-moi. Ah, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? YQYK. Maman a fait un cauchemar. Maman, Yueya aussi a fait un cauchemar. Yueya a rêvé que maman était devenue un démon vengeur. Quelle coïncidence. Maman, cet encens apaisant sent si bon. Maman, Yueya sent cette odeur et elle a envie de dormir. Nangong Ming est très mécontent que je sois revenu au palais. Même lors du concours avec le royaume de Di, il s'est montré agressif. Cet encens apaisant ne serait-il pas dangereux? Je dois aller demander à quelqu'un. Patron, pourriez-vous m'aider à regarder ce qu'il y a dedans? Mademoiselle, vous utilisez ça dans l'intention de nuire? Que voulez-vous dire? Les herbes à l'intérieur, prises séparément. Chacune a un effet apaisant. Mais mélangées, elles forment un poison violent. Un poison violent? Quels en sont les symptômes? Ces ingrédients mélangés font exploser de l'intérieur en moins de 7 jours. Et aucune maladie ne peut être détectée. Mais la somnolence est le premier symptôme. Maman, Yueya sent cette odeur et elle a envie de dormir. Pourriez-vous nous aider à vérifier? King Xianju nous a fait tant de mal, elle ne s'en tirera pas comme ça. Heureusement, ce n'est que le début. Le poison vient juste de pénétrer dans votre organisme. Je vais vous préparer 2 remèdes, ça ira mieux. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, la rancune de mon deuxième frère envers moi en serait arrivée à ce point. Patron? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me préparer un autre encens apaisant?
YU accent grave YA, YU accent grave YA, viens. Viens vite. Viens, YU accent grave YA. Mamie s'ennuie de toi, viens, viens. Aïe. Quel enfant sage. Mamie, je n'en veux pas. Si tu ne le manges pas, mamie sera triste. Sale petite morveuse, elle ne mord pas à l'hameçon. Aïe, aïe. Mamie a très mal au ventre. YU accent grave YA. Tu pourrais aider mamie à aller se reposer un peu là-bas? YU accent grave YA, pourquoi tu ne marches plus? Mamie, tu ne te sentais pas bien? Il y a une herboristerie là-bas. Tu pourrais aller à l'herboristerie. Oh là là. C'est un vieux problème pour mamie. Ce n'est rien, tu sais. Allez, allez, allez. Mais tu viens de dire que tu avais mal au ventre? Pour vous, mademoiselle. J'ai modifié cet encens apaisant. Et en plus, j'y ai ajouté quelques herbes. Ainsi, il sera bénéfique pour vous et votre fille, pour éliminer les toxines. Merci, docteur. YU accent grave YA, nous. YU accent grave YA. YU accent grave YA. YU accent grave YA. Rentre ici. Rentre. Mère, qu'est-ce que tu fais? Mon fils. Ta mère a vu Shen YU accent grave YA dans la rue. Tu ne voudrais pas, par hasard, ramener Shen YU accent grave YA à la maison? Non, non, voilà ce qui en est. Ce qui inquiète le plus Nangon Gwenyu, c'est cet enfant. Elle nous a fait souffrir si longtemps. Je prends juste un peu d'intérêt, où est le mal? Que veux-tu faire? La vendre à une maison close. Cette femme ne s'y attendra sûrement pas. Mère, mais... Sois tranquille. Ta mère s'assurera que tout se passe, sans que personne ne s'en aperçoive. Continuez, vous deux. Il faut d'abord cacher l'enfant. Et ce soir, on la vend. Allons-y. Bon. Xuru. Maintenant, personne ne devrait pouvoir nous déranger, n'est-ce pas? Si ta mère fait ça, et que Nangon Gwenyu le découvre, c'est un crime capital. C'est ma mère qui l'a fait. Nous n'en savons rien. Qu'en dis-tu? Deuxième prince, votre Altesse, ma fille n'est pas encore mariée. Si vous ne la méprisez pas, je pourrais en faire la demande à sa majesté, qu'en dites-vous? Vieux renard rusé. À l'époque, le mariage de ta fille, avec le nouveau lauréat a échoué. Et maintenant, tu veux revenir en arrière? Moi, le prince, mes sentiments pour Xuru sont parfaitement sincères. Maître, c'est grave. Pourquoi cette précipitation? Tu ne vois pas que j'ai un hôte de marque? Maître, regardez. Ministre, qu'y a-t-il? Rien, rien. Fouillez chaque pièce, une par une. Oh non, Email, c'est mon père. Fille indigne. Papa, Ministre, Tu sais encore que je suis ton père? Descends immédiatement, et rentre avec moi. ministre, nous nous aimons sincèrement. Ministre, Quelqu'un. Cassez les jambes de Shen et Mei. non, papa. Combien de fois te l'ai-je dit? Ne le fréquente plus, il ne t'est plus d'aucune utilité. Papa. C'est lui que j'aime, la personne, rien d'autre. Quelle personne? Il a abandonné sa femme et sa fille. Et a même tenté de les faire taire. Xuru. Ouvre les yeux, regarde bien. Ces personnes ne méritent pas ta confiance. Xuru. Toutes ces années, j'ai toujours vécu, selon ta volonté. Je ne veux pas épouser le deuxième prince. Je ne veux pas être l'outil dont tu te sers pour contrôler les autres ministres. Email est différent. Papa, j'ai dit à Email que s'il réussissait l'examen impérial, je serais avec lui. Regarde, il a réussi. Le ciel lui-même pense que nous devrions être ensemble. Oui, oui, c'est vrai. Je ne peux pas perdre Xuru. Shen et Mei. Je te donne un choix. Prends cet argent. Et quitte la capitale. Ministre, j'aime vraiment Xuru. Humph. J'ai plus d'expérience que tu n'as parcouru de chemin. Je sais très bien ce que tu as en tête. C'est la dernière fois que je te le demande. Réfléchis bien. Xu Zongping essaie juste de m'acheter, avec son argent. Cette somme, face au titre de gendre du ministre. Je choisis bien sûr d'être le gendre du ministre. Ministre, c'est Xuru que j'aime. Je ne veux pas d'argent. Papa. Je suis enceinte. Quoi? Toi, fille indigne, je vais. Frappe-moi. Toutes ces années, je n'ai fait que vivre, selon ta volonté. Cette fois, je veux vivre pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà tout arrangé pour toi. Tu peux épouser le deuxième prince. Non. Très bien. Tu oses, pour cet homme, ne plus écouter mes paroles? Papa. Je ne veux pas être un pion. Si tu ne me suis pas aujourd'hui, pour rentrer à la maison.
Nous rompons nos liens père-fille. Le Premier ministre n'a qu'une fille. Il ne pourra pas s'y résoudre. Il dit ça sous le coup de la colère. Papa. Pardonnez votre fille indigne. Bien. Aujourd'hui, nous allons sceller notre rupture par 3 tapes dans la main. À partir de maintenant, nous ne serons plus père et fille. Papa, non. Non, Encore. non. Non, Encore. Lève la main. je ne veux pas, non. Non, Désormais, la résidence du Premier ministre ne sera plus ta maison. Partez. papa. Papa. Xuru. Le Premier ministre a dû parler sous le coup de la colère. Shen et Mei. Je t'ai tout donné. Tu ne dois pas me trahir. Xuru. Sois tranquille. Je serai bon avec toi, je te le promets. Partons. Rentrons. C'est impossible. Le Premier ministre sait-il donc se battre? Ne m'en veux pas d'être cruel. Blâme plutôt ta mère. Elle a réduit mon fils à cet état pitoyable. Mais qui êtes-vous? Il y a longtemps. Qin Xianju. Comment ça se fait que ce soit toi? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Où emmènes-tu ma fille? Quelle fille? La tienne? Ne dis pas n'importe quoi. Avant, je pensais que tu ne m'aimais pas, parce que tu me méprisais, que je n'avais pas de statut. Maintenant, je vois clair. Ton cœur est naturellement noir. Quoi? Cœur noir? C'est toi qui as le cœur noir. Depuis que je t'ai rencontré, ma famille a eu la poisse. Pour 8 générations. Tu oses me frapper? Je suis maintenant une princesse. Aurais-tu oublié ton propre statut? Manquer de respect à un supérieur, ça mérite bien une gifle, non? Espèce de... Tu es folle. Cette gifle, c'est pour te rappeler mon nom. Cette princesse est Nangonguenyu. Une princesse, et alors? Je te le dis, tu n'es qu'une souillon, dont mon fils s'est lassé. Une fille comme toi, personne n'en voudrait, je te préviens. Ne fais pas de bêtises, je te préviens. Pardon. Pardon. À partir d'aujourd'hui, je veux qu'à chaque fois que tu sortiras, tu sois insulté et méprisé par tous. YUXYK. Personne ne pourra plus jamais t'arracher. À ta mère. Dors. Ça fait longtemps. Maître, vous êtes enfin là. Père, j'ai une affaire importante à discuter. YQ accent grave R. Qu'y a-t-il? Père. Je viens de me souvenir de quelque chose. La grande bataille d'il y a 10 ans. L'homme en noir qui m'a enlevé. A-t-il été retrouvé? L'enquête est en cours. Mais nous n'avons encore rien trouvé. Cependant, cet homme est un excellent combattant. Il doit venir du pays ennemi. Père. J'ai un suspect. Mais son statut. YQ accent grave R. Parle, je t'écoute. L'homme qui m'a enlevé avait un grain de beauté noire sur le dos de la main. Et j'ai remarqué que le Premier ministre a un grain de beauté noire sur le dos de la main. Je n'ose pas affirmer que c'est lui. Mais ses traits lui ressemblent un peu. YQ accent grave R. C'est le Premier ministre. Sans preuve tangible, ne fais pas de suppositions téméraires. Cependant, ces dernières années, il a su rallier de nombreux ministres à sa cause. Pour l'instant, je ne peux rien contre lui. Je comprends vos inquiétudes, père. Le jour de votre anniversaire, comment la délégation du pays ennemi a-t-elle pu s'infiltrer dans la capitale, en y repensant? Cela semble logique. As-tu une idée? J'ai un plan. Mais il implique une autre personne. Qui? Mon frère cadet. Nangming. Eunuch-Sang. Demain, nous annoncerons l'héritier. Le deuxième prince est d'un naturel espiègle. Je crains que ce mariage ne puisse avoir lieu. Premier ministre,
Que voulez-vous dire? Vous êtes apparu à l'auberge, et avez surpris votre fille, avec l'ancien lauréat de l'examen impérial. Toute la capitale en parle. Prince héritier, ceci. Un décret impérial arrive. Eunuch-Sang, que faites-vous ici? Ce décret concerne. Le prince héritier, le premier ministre. Sa Majesté souhaite abdiquer. Il s'agit bien sûr de désigner le successeur. Désigner le successeur? Oui. Sa Majesté nomme la princesse aînée comme héritière. Et vous, prince héritier, serez fait prince. Recevez ce décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, nous avons vieilli. Nous désignons donc un nouvel empereur. Nous nommons la princesse aînée, Nangon Guenyu comme nouvelle souveraine. Le prince héritier, Nangon Ming recevra un fief, et sera nommé prince Ming. La cérémonie d'intronisation aura lieu dans 3 jours. Ainsi en est-il décrété. Votre fils reçoit le décret. Merci pour la grâce impériale, père. Ce vieux serviteur prend congé. Père va vraiment céder le trône à Nangon Guenyu. Pourquoi? À cause d'une paysanne? Prince héritier, que devons-nous faire maintenant? J'ai servi père toutes ces années, sans jamais commettre la moindre faute. Pourtant, il donne le trône à une princesse aînée, ramenée du peuple. S'il est injuste, je ne serai pas loyal non plus. En m'alliant avec le royaume de Di, je trouverai un moyen de les faire entrer au palais. Demain, nous forcerons l'abdication. Les hommes de Di attaquent. Fuyez. Prince héritier. Vous vous êtes allié avec le royaume de Di? Deuxième fils, que fais-tu? Père, vous avez perdu la raison. Vous voulez transmettre le trône à Nangon Guenyu. Non seulement c'est une femme, mais en plus une paysanne. Si elle devient impératrice, comment l'expliquer au ministre? Et comment l'expliquer au peuple de l'Empire, puisque votre esprit est troublé? Ne m'en veuillez pas de vous forcer à abdiquer. Elle partage les soucis du peuple. Il y a tant de réfugiés dans la province de J. Ta sœur aînée m'a discrètement proposé une solution. Toi, non seulement tu ne m'aides pas, mais tu veux me forcer à abdiquer. Deuxième frère. Cesse de t'obstiner dans l'erreur. Il est encore temps de faire demi-tour. Nangon Guenyu, tout est de ta faute. Pourquoi n'es-tu pas morte là-bas? Une femme comme toi veut me disputer le trône? Tu rêves. Tu es incorrigible. Nangon Kinwei. Tu as gagné lors du banquet d'anniversaire. Voyons si tu pourras gagner ce soir. Quant à vous, déposez vos armes au plus vite. Des milliers de mes troupes d'élite du royaume de Di sont ici. Et des renforts sont en route. Vous n'avez aucune chance. Même si je dois y laisser ma vie, moi, Li Tong. Je ne vous laisserai pas franchir ce seuil. Frère. Tuez tous les eunuques et les hommes. Quant aux servantes et concubines, ramenez-les et amusez-vous bien. Prince. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon maître me l'a donné. Ton maître? YQYK. Plus personne ne pourra jamais t'arracher à ta mère. Ça fait longtemps. Maître, vous êtes enfin là. Maître. Reculez. Reculez. Cette fusée éclairante, la prochaine fois, tu pourrais la tirer la nuit. En plein jour, c'est trop lumineux. J'ai failli ne pas la voir. J'ai voyagé jour et nuit. Maître. Votre disciple rencontre vraiment un problème. Un problème? Viens, raconte-moi ça. Ne dis pas que ton maître ne t'aide pas. Il suffit de viser avec cet objet. Pour tuer quelqu'un. Chaque coup est mortel. Maître, qu'est-ce que c'est? Tu peux l'appeler un pistolet. Un pistolet? Il ne faut pas pointer ça sur soi. Maître, d'où venez-vous vraiment? Moi? Je viens d'un endroit très lointain. On dirait que tu m'as remarqué depuis longtemps. En effet. Deuxième frère. Tu m'as vraiment déçu. À quoi bon avoir tué Darly? Je suis encore là, moi. Si tu ne me crois pas, tu peux essayer. Même si tu me tues, ça ne servira à rien. Toi aussi, Nangon Guenyu, tu n'en as plus pour longtemps. Deuxième frère, si tu t'étais caché un peu plus longtemps, tu aurais peut-être réussi. Que veux-tu dire? Tu voulais utiliser cet encens apaisant pour me tuer en douce. Tu l'as découvert. Deuxième frère. Cesse d'être aussi obstiné. Premier ministre, agissez. Ne bougez pas. Xu Zongping, tu es fou? Chacun sert son maître. Li Tong, l'empereur est entre mes mains. Déposez vos armes, maintenant. Sinon, Xu Zongping, toi. Tu oses me menacer? À l'attaque. Premier ministre, vous, Imbécile. Tu croyais vraiment que ce vieillard allait t'aider à devenir le nouveau roi? tu m'as trompé. Bien sûr. J'ai collaboré avec Darly.
Je ne pensais pas qu'il serait si inutile. Toi non plus, tu ne vaux rien. Premier ministre, il y a 15 ans, c'est vous qui avez sauvé Darly au palais, et qui m'avez enlevé. Tu t'en souviens encore. Je n'aurais jamais cru que tu te caches depuis tant d'années. Quel dommage. Aucun de vous ne l'a remarqué. Maintenant, il suffit que Nangong Kinwe meure. Et l'Empire appartiendra à Xuzongping, votre majesté. Veuillez excuser mon manque de respect. Que se passe-t-il? Toi. Comment est-ce possible? Père, vous allez bien? Je vais bien. Premier ministre, la menthe religieuse chasse la cigale, ignorant l'oiseau derrière elle. Tu ignores que tu es cette menthe religieuse. Vous me suspectiez depuis longtemps. Exactement. Je me souviens de ce grain de beauté sur ton dos de main. Il y a 15 ans, tu m'as forcé à sauter de la falaise. Comment pourrais-je t'oublier? Ce vieillard a finalement été vaincu par sa propre main. Les armes sont interdites dans le palais. C'est pourquoi j'ai préparé pour mon père un couteau de spectacle populaire. Juste pour que tu le découvres. Je ne pensais pas que tu le prendrais vraiment. C'est toi. J'ai comploté pendant plus de 10 ans. Pour finalement être vaincu par toi. Li Tong, arrêtez Xuzongping, et Nan Bongming. Ils seront exécutés sous peu. Emmenez-les. Père. Père, votre fils reconnaît ses torts. Si vous déposez vos armes, je vous laisserai la vie sauve. Mais si vous persistez dans votre entêtement, venez-y. Li Tong. Je suis fatigué. Je te laisse régler le reste. Il paraît que le premier ministre et le second prince ont échoué leur coup d'état. Ils seront exécutés sous peu. Ce Nangong Wenyu est devenu le nouvel empereur. Il monte sur le trône aujourd'hui. Quoi? C'est la faute de cette peste, Xuxuru. À cause d'elle, nous voilà bredouilles. Et les courses, alors? J'ai oublié. Que Email les fasse. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de bonne à rien, tu ne sers vraiment à rien, pas comme Xianju avant. Elle nous servait à la perfection. Tu oses me traiter ainsi? Ton père va être exécuté. Et toi, tu fais encore ta mijaurée? Tu fais encore la grande dame? Email, Mère est déjà contrariée. Dépêche-toi d'aller préparer le repas. tu veux que je cuisine? Est-ce que je sais le faire? Si tu ne sais pas, tu apprends. À partir d'aujourd'hui, tu porteras l'eau pour la maison. Tu couperas le bois, tu laveras les vêtements. Et tu feras la cuisine. Si tu refuses, tu vas voir ce qui t'attend. Dis quelque chose. Xuxuru. Tu es mon épouse. Tout cela est ton devoir. Tu m'as menti. Comparé à Xianju, tu n'es vraiment bonne à rien. Mère, je te la confie pour la dresser. Sois tranquille, je vais lui faire passer ses airs de grande dame. Je vais la mater. Va me chercher une bassine d'eau. Je veux me laver les pieds. Tu veux que je te lave les pieds? Avant, c'était moi qui te les lavais. Maintenant, c'est ton tour, et alors, d'accord. Si tu refuses, pas de problème. Mais je me demande qui voudrait encore de cette traînée. Si tu n'obéis pas, je te vends à une maison close. Mon père va être exécuté. Je ne suis plus la fille du Premier ministre. Si quelqu'un me dénonce, je serai forcément impliquée avec mon père. Je ne l'accepte pas. Allez, vite. Tu traînes encore. Tu n'es même pas capable de ça? Tu veux m'ébouillanter? Avant, c'était moi qui te lavais les pieds. Je vais te tuer. Arrêtez. J'ai compris. Et en plus, tu oses me demander de te laver les pieds? Xianju. Le nouvel empereur monte sur le trône. L'empereur arrive. Vive l'empereur, vive l'empereur.